Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 24 mai 2023. À chaque fois, je ne sais pas si j'ai dit mai, mars, si j'ai dit la bonne date. Ça y est, je commence à m'ennuyer. Bon, c'est bien le mercredi 24 mai 2023. On va y arriver. Alors, nous avons aujourd'hui les cycles. Après, il y avait trop de cartes qui ont sauté. Là, il y en a deux. On va les prendre. On a la croissance et la confiance. Écoutez, moi, j'y vois ici un nouveau cycle, un cycle d'évolution, encore une fois, où on nous demande de nous faire confiance, où la confiance en nous et où le fait de ne pas y aller avec des masques, avec des armures, avec des armes, en fait, nous sera bénéfique. En fait, on peut y aller avec qui on est, sans phare, sans faux semblant. C'est le moment, en fait, d'y aller justement sans phare, sans faux semblant. Voilà, on a le pouvoir de faire les choses, on a les capacités en nous de pouvoir être acteur, de pouvoir changer certaines choses, de pouvoir peut-être influencer ce cycle, influencer ce cycle avec ce qui nous habite un petit peu, de pouvoir y aller avec notre énergie, avec l'énergie qui nous habite et qui nous remplit en ce moment, et de pouvoir faire évoluer les choses avec cette énergie-là, en fait, de faire de cette énergie presque le carburant de cette évolution. Et moi j'ai l'impression que quand même la reine, elle sort beaucoup depuis le début de la semaine. Alors là, il y en a beaucoup. La reine, elle sort beaucoup depuis le début de la semaine, et moi, j'ai quand même l'impression qu'elle nous dit qu'on va pouvoir faire les choses à notre façon. Qu'on va pouvoir être maître ou maîtresse de la situation, et qu'il suffit juste de se faire confiance et d'y aller, je dirais, en laissant le mental de côté. On a trop aussi. En laissant le mental de côté et en nous disant, ben voilà, moi ce qui m'habite en ce moment, c'est l'idée d'arriver à ceci, d'obtenir cela, et pourquoi pas, en fait, et pourquoi pas. Et la résultante, ça va être la sorcière, et de faire les choses à notre manière. Franchement, allez-y avec qui vous êtes. Voilà. N'essayez pas de vous dire, ah, je vais prendre telle précaution parce qu'on ne sait jamais, parce que si... Là, je pense qu'on a besoin de vivre les choses et de vivre ce nouveau cycle et cette évolution, cette chose qui va grandir, qui va croître, etc. On a besoin de le vivre pleinement et pas de le vivre avec des « et imagine que » et puis s'il m'arrivait, voilà. Moi, je pense que là, on a besoin d'y aller, de choisir une voie et d'y aller clairement, en fait. Oula. Chance. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Là, vraiment, chance, allez-y, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un coup de chance. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se décoincer. Peut-être qu'il y aura un mot, un geste, un regard, un déclic qui va faire que, ouais, en fait, ouais, j'y vais avec qui je suis et advienne que pourra. Et en fait, moi, je me fais confiance et je sais que ça ira bien, quoi. Alors, bon, ça fait beaucoup. Coupe. Nous avons la croix et le chien. Ouais, il y a une fin, mais une fin, le chien c'est... alors, ça peut être la fin ou la foi, on peut y croire aussi. Et le chien c'est l'ami fidèle, l'ex, le compagnon, mais aussi la loyauté, la fidélité. Vous voyez, je dirais pas la rigueur, mais la droiture, en fait. L'honnêteté, vous voyez, ça peut être aussi l'obstination, l'acharnement, parfois. Comme un chien fera tout pour retrouver ses maîtres. Mais il y a aussi ce côté, moi ici j'y vois plutôt la confiance, la fidélité à ce qu'on veut, la loyauté à l'objectif visé. Vous voyez, c'est ça que je voulais. Et même si je peux changer de chemin, eh ben, je vais quand même y aller, en fait. Je vais quand même essayer d'obtenir et me faire confiance et être bienveillant, et voilà. Donc nous avons le nuage,
la lune. Au centre du tirage, nous allons avoir le bateau, le cœur et le livre. Ici, alors, on va d'abord prendre une lecture un peu relationnelle, parce que comme il y a le cœur, là, ça s'y prête vraiment, du coup. Ici, moi, j'y vois émotionnellement quelque chose, alors, dans le milieu du relationnel ou non, j'y vois quelque chose, vous savez, comme des doutes. C'est pas forcément des doutes fondés, hein, c'est plutôt du brouillard, de la brume, c'est plutôt un truc impalpable, vous voyez, insondable comme ça, qui, je pense, vient du mental. Et on se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que par exemple sentimentalement, est-ce que je m'engage dans cette relation à fond, est-ce que j'y vais à fond les ballons, ou est-ce que je reste sur la retenue. Il y a du questionnement, on vous invite quand même à aller au fond des choses, on vous invite quand même à faire les choses et à aller chercher les informations. En fait, si vous avez des questions, posez-les, quoi. Parce qu'en fait, souvent on est là, ah mais alors moi je me demande si, machin, peut-être que la personne en face n'aura pas, peut-être que le partenaire ou la partenaire, ou peut-être juste que l'ami, la personne n'aura pas vos réponses, mais si c'est relationnellement, sentimentalement, hein, le sentimental étant du relationnel, moi je vous invite quand même à poser vos questions, à ouvrir votre réflexion à l'autre et à dire les choses. Parce qu'avec le livre, on a l'information qui se dévoile. Donc peut-être qu'en ouvrant un petit peu vos doutes, votre brouillard intérieur, peut-être que justement vous aurez soit des réponses, mais la réponse étant que pour l'autre aussi c'est pas forcément facile, ou une réponse claire, vous voyez. Mais en tout cas, il y a un truc qui va se dévoiler, et on vous invite à ne pas trop garder le bateau, c'est y aller en fait, hein. C'est la rapidité, c'est la profondeur, c'est voilà, donc c'est l'éloignement aussi. Vous allez me dire, mais là en l'occurrence non, pas tellement. Si on met de côté justement le relationnel, le sentimental, ici on peut voir encore une fois des questionnements qui vont être qui vont faire bouger les choses émotionnellement, des questionnements qui vont faire évoluer les choses émotionnellement en allant chercher en nous les réponses, en fait, hein. Ou alors à l'extérieur, mais en étant la source de cette recherche, vous voyez. Ouais, il y a un truc où on peut se poser des questions et où ça peut nous mettre dans le brouillard aujourd'hui. Alors, je recouvre le nuage par le renard, je recouvre la lune par le jardin, au centre je recouvre le bateau par la maison, je recouvre le cœur par le bouquet et je recouvre le livre par l'homme. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que cette deuxième ligne, elle nous dit que, en fait, encore une fois, on va être acteur, on va aller chercher l'information, et je pense qu'on ira la chercher à l'extérieur, et que du coup, ça nous procurera un apaisement, une grande joie, quelque chose à l'intérieur, mais quelque chose de concret, vous voyez, quelque chose où on se dira, bah du coup, ça va me permettre concrètement de faire ci ou de faire ça. En fait, hein, d'obtenir ci ou d'obtenir ça. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et le renard. Moi, je vois le nuage ne fait que passer. Je vois qu'en fait, si on a tergiversé, si on s'est senti bloqué, si on a eu un petit peu de mal à voir où on mettait les pieds, là, on va vraiment voir où on met les pieds et on va pouvoir entrer en action concrètement, en fait, hein. Si on va pouvoir entrer en action concrètement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se poser de questions, mais on se posera plutôt des questions sur l'extériorité. C'est l'extériorité qui posera question. Est-ce que si je fais ça, ça va générer ça? Est-ce que... Voilà. Mais ça ne nous empêchera pas de faire, parce que le bateau et la maison, c'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir faire évoluer les choses, que ce soit pour le foyer, mais aussi en se mettant au centre, en se disant, ok, peut-être que ça va générer du remous à l'extérieur, mais moi j'en ai besoin à l'intérieur, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de concrétiser, j'ai besoin de me stabiliser, j'ai besoin d'avoir ces réponses, j'ai besoin, voilà. On va mettre le besoin au centre, et donc notre besoin ou nos besoins au centre pour faire avancer les choses. Ça va être que bénéfique. Ça ne va être vraiment, hein, quand on se sécurise, quand on se sent bien, quand on pose les choses, on ne peut qu'être mieux derrière. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à être acteur. Il n'y a pas de cartes qui nous disent verbalisation, discussion, etc. Parce qu'en fait, ça ne sera pas spontané. Moi, je vous invite à aller chercher l'information concrètement. Le livre et l'homme, le livre, si tu ne l'ouvres pas, tu ne peux pas voir ce qu'il y a dedans.
en fait. C'est pas la lettre, le cours. C'est pas des discussions, c'est pas de l'information qui vient comme ça. C'est plutôt, je vais aller chercher. Je vais aller ouvrir, je vais aller comprendre, je veux comprendre. Donc, il faut être acteur et ça sera très positif. Vraiment très positif. Je pense qu'aujourd'hui, ça calmera les choses. On aura l'impression d'obtenir quelque chose. Ouais. J'ai vraiment cette sensation de sentiment d'évolution, en fait. Et n'oubliez pas, chance. On va prendre les deux qu'il y a. Donc, nous avons... Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience. Reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous invite à aller... Ne restez pas avec... C'est pas bon de rester avec ces questions. Quand je suis en consultation, moi ce que je dis aux personnes, c'est... quand je sens qu'il y a un questionnement obsédant, c'est vas-y, non mais pose-moi toutes tes questions, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a aucune question idiote. Et le but étant que tu repartes sans te poser de questions. Alors... On se pose toujours plus ou moins de questions le lendemain, le surlendemain, etc. Mais le but étant, en tout cas sur le moment, de se libérer l'esprit de, voilà, de ça. Et donc, vraiment, aujourd'hui, je vous invite à faire ce travail-là. C'est-à-dire que si vous avez des questions, allez les poser vos questions. Allez les poser à qui de droit. Allez les poser à la personne ou à qui vous voulez, à votre pendule, vos cartes, machin. Mais en l'occurrence, je vous invite à aller chercher des informations pour essayer de vivre une belle journée et de ne pas rester avec... Parce qu'en fait, c'est pas grand-chose, hein, en vrai. En vrai, on a une journée d'évolution, on a une journée de chance, mais comme dans tout mouvement, il y a des questions. Il n'y a que les fous qui se posent pas de questions quand tout bouge autour de lui. Hein, voilà. Donc c'est normal de se poser des questions. Par contre, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon avec ces questions-là. Il faut les poser, les rationaliser. Et puis si on se dit, bah, tant que j'ai pas cette réponse-là, c'est vrai que je vais avoir du mal, et ben on va chercher la réponse en fait. On pose la question à qui de droit. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Je vous souhaite une très très belle journée. À demain.